financeront ces trois chantiers, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. Un audit des comptes de la nation sera engagé, avec une commission dite du bilan, chargée de faire la lumière sur les finances publiques et les dérives budgétaires sans précédent du pouvoir sortant. Les Français ont le droit de savoir en transparence comment l'État dépense son argent, comment Emmanuel Macron a organisé par ailleurs la mise en quasi-faillite des comptes publics depuis 7 ans. Je rappelle qu'en 1997, alors que la DARES, l'INSEE, la Cour des comptes existaient déjà, Lionel Jospin avait lui aussi réalisé un audit des comptes de la nation. Un récent rapport du Sénat nous permet d'affirmer que le gouvernement s'est rendu responsable de dissimulation, de rétention d'informations. Comment expliquer sinon que l'on ait en quelques mois découvert 0,6 points de déficit supplémentaire? Au-delà de cet audit, nous entendons ramener le pays à la raison budgétaire en réalisant les économies qui permettront de financer l'intégralité des mesures de pouvoir d'achat, les ajustements que nous apporterons, par exemple, au système de retraite. Nous avons d'ores et déjà identifié avec précision quelques postes de dépenses concernés. J'ai commencé à les détailler ces derniers jours dans la presse. Les dépenses qui favorisent l'immigration légale ou illégale, les dépenses qui contribuent à fragiliser les intérêts de la France à l'étranger, certaines niches fiscales coûteuses et abusives au regard de l'urgence sociale que traverse le pays. Ligne à ligne, nous sommes convaincus que nous découvrirons les gisements qui nous permettront de mettre fin à la déraison budgétaire qui est depuis 7 ans la marque de fabrique du président aux 3 000 milliards de dette publique. À l'âge des chèques en bois d'Emmanuel Macron doit succéder un temps de bonne gestion, responsable, protectrice, en conséquence de la souveraineté de la nation et à l'évidence des contribuables français. Après ces premières mesures d'urgence viendra ce que nous avons appelé le temps des réformes, qui a vocation à redresser la France sur le temps long. Je vous propose pour plus de clarté une présentation non exhaustive par thème avec les grandes questions que la France doit affronter au XXIe siècle. Le rétablissement de la sécurité et la maîtrise de l'immigration auront évidemment toute leur place dans ce deuxième temps des réformes où le gouvernement d'union nationale sera chargé d'approfondir la